Christophe Malavoie, bonjour. Vous êtes comédien, mais vous êtes également l'auteur d'un livre sur Céline, Céline, le misanthrope de Meudon. Ce n'est pas votre premier livre sur Céline. Comment vous êtes plongé dans cette œuvre? Moi, j'ai été séduit et happé par la fulgurance de l'écriture de Céline, par sa poésie, par son délire, par son humanité. Alors Céline est un personnage très impertinent qui dérange beaucoup, mais il y a une force d'évocation chez lui et il trouve le mot juste. Céline, il est dans l'écriture qui nous fait ressentir les choses. Il est dans la sensation, dans la dimension charnelle. Et voilà, c'est ça qui m'a plu dans son œuvre. Et j'essaye de porter un regard un peu différent, de sortir des clichés, des sentiers battus, que les gens répètent des choses d'ailleurs qu'ils ont entendu dire, qui ne sont pas toujours fondées. Donc j'essaye de faire, j'ai fait une biographie animée, illustrée par un dessinateur très talentueux, José Correa. Une biographie, disons, subjective, mais bon, c'est mon regard sur Céline pour essayer de faire comprendre la complexité du personnage et quand même sa profonde humanité. Et c'est un livre que vous écrivez à la première personne en essayant de retrouver la plume, le style de Céline. Alors, je l'écris à la première personne parce que ça me semble être... C'est un livre qu'on écoute finalement. Céline a toujours essayé de traduire le langage parlé dans l'écrit, c'était sa seule ambition. Donc je reprends cette formule d'essayer de raconter l'histoire, c'est Céline qui se raconte, mais donc je le fais à la première personne. Étant en même temps comédien, j'incarne comme au cinéma ou au théâtre, on incarne un personnage. Je me suis mis dans la peau et dans la plume et dans l'encre de Céline avec ses cadences, sa musique, ses syncopes, son rythme, ses trois petits points. Et donc voilà, c'est un gros travail, mais je pense que voilà, je suis arrivé à quelque chose qui approche un regard, je pense, assez juste du personnage. En tout cas, c'est le mien. Parmi les personnes qui fréquentent Céline à cette époque, il y a Arletty, et je crois que vous l'avez rencontré. Alors Arletty, j'ai eu la chance, et j'aurais aimé lui parler de Céline, mais je ne savais pas qui c'était à l'époque, dans les 2 dernières années de sa vie. J'ai rencontré Arletty qui avait besoin de parler à des personnes, et donc moi j'étais jeune comédien, et ça l'intéressait de rencontrer, voilà, donc j'ai eu l'occasion d'aller l'inviter à déjeuner, j'ai passé des après-midi avec elle, donc c'était des moments pour moi très forts. Je parlais à un mythe du cinéma français, elle avait déjà 90 ans, mais elle était superbe. On a parlé de Gabin, on a parlé de Michel Simon, on parlait du cinéma des années 40, des années 30, 40, et puis des années de guerre aussi, parce qu'elle a eu... Arletty, on ne l'a pas loupé quand même au moment de l'épuration, avec son histoire d'amour avec un officier allemand. Elle était très proche de Céline. Ils étaient nés à Courbevoie, ils étaient de Courbevoie tous les deux, de la culture populaire. Et c'était un des soutiens, voilà, elle a toujours soutenu Céline, qu'elle est venue voir aussi à Meudon, dans son pavillon, pour évoquer la vie et rire, parce qu'ils aimaient bien rire aussi. Merci.